toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour parler des news macro éco crypto, qu'on vous informe de tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto, mais dans l'écosystème de la finance en général aussi. Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère que tu as passé un bon week-end, j'espère que tu passes de très bonnes vidéos en notre compagnie en tout cas. Si jamais tu veux faire le meilleur soutien que tu veux nous faire pour le projet Blockchain Capital, lâche un like sur la vidéo, ça te prend 2 secondes, là tu mets pause, tu descends, tu lâches ton like, ça te prend 2 secondes, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Lâche un commentaire également, merci à ceux qui le font pendant que je le demande, le commentaire de base c'est let's go si vous voulez le faire, comme ça moi je sais que vous l'avez fait au moment où je vous l'ai dit. Si jamais vous nous découvrez avec cette vidéo, bah merci à toi déjà d'avoir cliqué dessus et abonne-toi si jamais tu as envie d'avoir plus d'informations sur comment fonctionne l'écosystème crypto, comment fonctionne la finance actuellement, comment fonctionne tout ce monde-là. Let's go. Aujourd'hui, au programme, on va parler de Binance parce que oui, on a très peu parlé la semaine dernière, mais là, il va falloir faire un petit rappel sur ce qui se passe là et sur ce qu'on a eu comme news vendredi, samedi. Donc, je vais vous tenir là-dessus. On en a déjà parlé un petit peu vendredi, mais on va revenir dessus. On revient bien évidemment aussi sur du Elon Musk en ce moment, qui a des choses très très importantes à nous dire là, enfin sur l'intelligence artificielle et sur le Dodge et ce qu'on a là-dessus. On revient sur le méga gros hack de multi-chain, très très important pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis on a plein de petites news éparses par-ci, par-là. Et bien évidemment, on va parler du Bitcoin, donc reste bien connecté jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, on commence comme d'habitude à vous montrer du coup la petite map crypto. On est dans le rouge aujourd'hui, mais ça va, on n'est pas dans un gros rouge, hein. On est justement aux 30 000 $ sur Bitcoin. Donc on va analyser ça tous ensemble justement après, mais tu vois, mais on est sur quelque chose de normal, j'ai envie de te dire. J'ai pas ouvert mon truc en plus. Voilà, ça ira beaucoup mieux comme ça. Hop. Et pas en 5 minutes, on va se le mettre en 4 heures, bien évidemment. Donc, où on en est sur Bitcoin actuellement, vous le voyez. Donc on a vachement bien oscillé au début là, entre les 30 000 et les 31 000 $. Donc vous le savez, on est dans dans mon scénario important des 28 700 aux 32 200. Et à l'intérieur de ce scénario, on a créé une petite range entre les 30 000 et les 31 280. Ok, donc là vous le voyez bien sur mon graphique, parce que je vous ai mis les résistances et les supports comme d'habitude. Très important, on le voit bien, on est arrivé dessus, on a bloqué, on est allé bloquer sur les 31 200, on a créé aux 31 200 du coup une résistance très importante, on a vachement bien oscillé à l'intérieur, tu vois, bim, bam, boum, bim, bam, boum, et là, depuis jeudi, vendredi, on s'écrase sur les 30 000 $. Alors je vous avais dit ce vendredi à surveiller de très près ce qui va se passer ce week-end. Bon bah on est là, on a surveillé bien évidemment de très près ce qui s'est passé ce week-end. Comme il n'y a pas eu d'informations ou de petites dingueries, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, c'est-à-dire qu'on a ouvert le week-end vendredi à 30 000, on est resté à 30 000. Donc là on va surveiller ce qui se passe. Si ça continue à s'écraser aux 30 000, c'est sûr et certain que ça va descendre et on va repartir sur les 28 700 pour commencer, d'accord ? Et si on continue, on descend après. On va suivre ça de très près. En attendant, vous le savez, cette semaine, on va surveiller bien évidemment les news de la SEC sur les ETF Bitcoin Spot. C'est assez important de voir ce qui va se passer dessus, etc. Et justement, on va en revenir sur les news tout à l'heure. Juste avant ça, je voulais vous informer qu'aujourd'hui, c'était le jour de l'inflation du mois de juin en Chine. Et bon, après... ça, il y a deux écoles. C'est où tu crois le chiffre qui est écrit dessus et du coup tu te dis, franchement la Chine, meilleur endroit du monde en termes de gestion de la monnaie. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ou alors, tu te dis, bon bah les Chinois de toute façon ils font ce qu'ils veulent avec les chiffres, ils mettent les chiffres qu'ils veulent. C'est pas impossible non plus. En attendant, on a ce chiffre là, on fait ce qu'on peut avec, d'accord? C'est une semaine où on va quand même avoir pas mal de news, un petit peu moins côté aux États-Unis, mais ça va le faire. T'entends trop la musique Cryptof là? Où ça? Sur Twitch? Non mais c'est impossible, sur Twitch normalement t'entends bien mon truc. Normalement franchement c'est pas trop fort. Ou alors c'est parce que c'était sur Cam uniquement tout à l'heure. Non mais même pas. Normalement on est bon Non, on est bon. Dites-moi si vous avez d'autres choses, parce que Zalak m'a dit que le son était parfait. Alors s'il y en a d'autres qui entendent que la musique et pas ce que je dis, c'est important, mais let's go, dites-moi ça sur Twitch les amis. Bref. Donc, on va avoir pas mal de petites news un petit peu cette semaine à surveiller. Et de toute façon, on vous tiendra au courant, comme d'habitude, sur le Discord. Donc, rejoignez Discord si vous n'êtes pas encore arrivé dessus, les amis. Donc,
On a vu le Bitcoin. Je vous rappelle 2 secondes que là, on est bien évidemment sur les 30 000 qu'on a déjà vu pendant longtemps et qu'on n'a toujours pas allé retourner de récupérer, voir ce qui s'est passé aux 27 200 parce qu'on a laissé un superbe gap ici parce qu'on est monté beaucoup trop vite. Donc attention, on va voir ça. Salut Alex, comment tu vas? Alex, confirme-moi juste vite fait que la musique elle s'entend pas trop fort par rapport à ma voix, s'il te plaît. Normalement, c'est bon. Bref, donc on va suivre ça de très près comme d'habitude. Et pour ceux qui sont intéressés, de toute façon, il y a la matinale trading d'Alex tout à l'heure, juste après la mienne, sur le Discord, les amis. Alors, on revient un petit peu sur tout ce qui se passe en ce moment. Le son est ok, nickel. On revient sur tout ce qui se passe en ce moment. Et je veux vous informer de ça en ce qui concerne les ETF et Coinbase. Vous le savez, actuellement, Coinbase et la SEC, c'est un gros bazar. Du côté qu'il y a Coinbase qui attaque la SEC, tu as la SEC qui attaque Coinbase. Donc ils s'aiment pas du tout, les deux, tu vois très bien qu'ils s'aiment pas du tout. Ils peuvent pas se voir, bref, c'est un gros bazar. Et de toute façon, la SEC attaque tous les exchanges. Mais tu dois savoir que Coinbase, c'est pas un exchange comme les autres, parce que Coinbase, il est introduit en bourse. C'est un vrai truc sérieux, entre guillemets, de la finance traditionnelle. Et donc, du coup, ils se tapent un peu dessus, ok? Sauf qu'en parallèle de ça, si tu le sais très bien, normalement, on va regarder ça avec cette news là. Quand on regarde ce qui se passe sur les ETF Bitcoin Spot, donc de faire un endroit pour pouvoir placer ses fonds sur du Bitcoin, etc. Tous ceux qui ont demandé à faire un ETF Bitcoin Spot se sont vus refuser la news la semaine dernière par la SEC. La SEC leur a dit mais non mais vous rigolez ou quoi, de toute façon vous n'avez pas mis en place de la sécurité, puis vous n'avez même pas expliqué avec quel exchange vous allez travailler. Ils ont dit ça en une journée. Le soir même, tous les ETF Bitcoin Spot ont redemandé, ont republié à la SEC leur demande en expliquant comment ils allaient mettre en place les risques et quelle plateforme d'exchange ils allaient utiliser. Et tous, ils sont 6, je crois, 6 gros, hein, il y en a plus que ça, mais 6 gros qui ont choisi tous Coinbase. T'as envie de te dire, mais attends, t'as envie de te faire approber par la SEC comme quoi du coup tu peux faire ton Bitcoin Spot là. Du coup tu as trouvé comme meilleure solution de te dire tiens je vais aller travailler avec l'exchange sur lequel ils sont en train de te faire une guerre. Bon après tu me diras ils sont en train de faire la guerre avec tous les exchanges. Donc dans tous les cas le problème n'était pas résolu de base. Mais il y a un réel problème derrière. Tu te dis pourquoi tous les exchanges choisissent Coinbase alors que Coinbase est en train de s'attaquer très gravement avec la SEC. Ça c'est une chose. Et deuxièmement, on vous rappelle, alors moi je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais apparemment vous m'écoutez jamais, donc peut-être que quand vous écouterez directement JP Morgan, la première banque mondiale, hein, eux ils expliquent que l'introduction d'un ETF Bitcoin Spot ne changera rien sur l'écosystème crypto. C'est pas du tout ce qu'on attend, c'est pas du tout ce qui est expliqué, c'est pas du tout le bazar. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette news là, cette information là que je vous ai déjà dit la semaine dernière? Vous devez vous poser la question de pourquoi Bitcoin a monté alors. Pourquoi il est monté? C'est une vraie bonne question. Ok? On doit répondre là-dessus. Et posez-vous les bonnes questions. On continue si ma page veut bien se charger avec un petit truc fun qui est arrivé déjà plusieurs fois. Je ne sais pas ce qu'ils foutent chez crypto.com, mais de se tromper comme ça plusieurs fois, c'est assez grave. Crypto.com, c'était vraiment le concurrent principal à Binance pendant 2018, 2019, peut-être jusqu'à 2020, je me souviens plus. Si, jusqu'à 2020 quand même. Bref. Et après, Binance s'est complètement éclaté tout le monde et il est repassé au-dessus. Mais à l'époque, Crypto.com a sorti une super carte, c'était vraiment génial et tout, etc. Et ils sont revenus sur plein de choses qui leur a tapé dessus à chaque fois. Et en plus de ça, ils avaient fait plein d'erreurs dans ce sens-là. C'était très drôle. Mais, il y avait une fois, ils avaient envoyé, je crois, le pire, ils avaient envoyé 100 000 ou 1 million, je crois, à une dame qui a demandé de retirer 1000 balles et puis elle a reçu 1 million, bref, un délire. Donc elle s'est fait attaquer pour rembourser, etc. Ils ont encore fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé 50 000 par erreur. Hein. Après, il faut aussi relativiser parce que ça m'étonne un peu ce genre de truc. Mais bon, bref. Par erreur à quelqu'un, 50 000. Ce mec, il a vu 50 000 arriver sur son compte, il les a retirés, il les a mis sur son compte en banque. Et maintenant, Coinbase lui demande pas 50 000, mais il lui demande 76 000. C'est incroyable. Parce qu'en fait, ils veulent retrouver les frais de la justice qui est engendré par tout ça. Je trouve ça très drôle. Moi, ça me fait vraiment marrer. Bref, c'est très drôle comment tu peux faire des erreurs comme ça. Pour moi, ça n'est pas des erreurs, c'est qu'il y a un truc derrière qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Mais c'est pas des erreurs. Bref, on ne reviendra pas non plus là-dessus pendant 1000 ans. En tout cas, si vous voulez l'article spécial qui vous explique ce que je viens de vous dire, il est là et vous retrouvez tout ça dans la description, dans actualité de Discord, comme d'habitude les amis.
Ensuite, on continue avec Sega. Donc Sega, là, qui avait annoncé il y a un certain temps qu'ils qu'ils, qu'ils allaient arriver sur le Web 3 et sur les jeux du coup de Play to Earn, Play and Earn comme tu connais. Et là, ils reviennent en arrière en expliquant que les Play to Earn, les Play and Earn étaient ennuyants. Donc c'est assez bizarre comme truc, surtout qu'ils étaient quand même là, enfin, ils étaient quand même là à dire que c'était vraiment génial, etc., etc. On va justement discuter du Web3 et des NFT mercredi en fin d'après-midi avec, on reçoit Monsieur Rabbit en invité sur ce jour-là. Vous savez qu'on commence à faire des podcasts sur Blockchain Capital si ça vous intéresse tous les mercredis soirs. Pour l'instant, on verra si on change le jour. Et là, on l'a mis un poil plus tôt exceptionnellement. Ce sera à 17h, donc de 17h à 18h30 environ. Podcast Web3 et NFT avec Monsieur Rabbit. Si vous ne connaissez pas Monsieur Rabbit, tapez Monsieur Rabbit sur YouTube et vous verrez qu'il a une chaîne YouTube et qu'il parle beaucoup de NFT du Web3. Bref. Ensuite, on revient rapidement sur le bazar de multi-chain. Je vous l'avais déjà dit vendredi, mais il faut revenir dessus parce que c'est assez important pour le souligner et aussi pour vous rappeler quelque chose sur le lien des cryptos, d'accord? Multi-chain, donc vendredi, ils nous ont expliqué sur ce tweet-là, on s'est fait hacker, c'est une catastrophe, on ne sait pas comment c'est passé, etc. En tout cas, c'est recommandé à tous les utilisateurs d'arrêter d'utiliser tous les services de multi-chain et d'aller revoke tous les contrats avec multi-chain. C'est énorme, vous vous rendez pas compte que c'est énorme et en plus ça engendre des frais de gaz à tous ceux qui le font parce qu'à chaque fois quand tu acceptes un contrat, tu le mets sur la blockchain pour faire ça, il faut faire des frais de gaz et si tu veux le révoquer, il faut du coup faire un nouveau contrat qui révoque celui-là et du coup ça fait payer les frais de gaz. Ok, très important. Ensuite, ce que je voulais vous montrer comme lien, alors attendez, je vais revenir dessus. Bon, je reviendrai dessus juste après. Bref. En tout cas, ça a été confirmé ici. Donc vous regardez avec tous les retraits, etc. Ils ont été victimes d'un hack de 126 millions de dollars. Donc c'est le hack le plus gros là pour l'instant. C'est un vrai gros truc sérieux avec un vrai gros problème. Mais j'ai envie de te dire, j'espère que ça va être un problème qui sera utile parce que multi-chain, ça fait partie des projets qui sont là pour travailler sur l'interopérabilité et l'inter-blockchain, donc de mettre en relation les différentes blockchains. Donc à l'avenir, c'est très important et très intéressant, mais tu le vois bien, c'est un gros bazar sur certains points. Il y a des endroits où ça ne fonctionne pas, et il y a des endroits où c'est justement là qu'il y a des problèmes de sécurité. Je vous l'ai déjà dit, il y a le trilemme de la blockchain, hein, donc décentralisation, sécurité, scalabilité. À chaque fois, quand tu veux travailler sur un point, tu es obligé de délaisser un autre point. Là, ils ont voulu travailler sur un point, ils ont été obligés de laisser de la sécurité de côté. Bref, vrai gros problème. Et en fait, tu dois te rendre compte que multi-chain, travailler vraiment en partenariat énorme avec le fantôme, donc le FTM. Et en fait, si tu regardes le FTM, non pas le FTT, le FTT on s'en fiche. Il est où mon FTM? Normalement je l'avais ouvert. Bah, je vais le réouvrir, hein. je vais le réouvrir. FTM USDT. Ouais, on va se le prendre sur Binance, on s'en fiche. Ok, normalement c'est bon, bim. Donc, ce qu'il faut vérifier là-dessus, c'est qu'en fait, eux, le fantôme, ils en prennent plus dans les dents que les autres en ce moment parce que c'était en partie du FTM tout ce bazar et tout ce scam. Donc c'est un réel problème sur l'écosystème de fantôme. Donc ça a déjà été le cas depuis un certain temps parce que c'est déjà arrivé en avril ou en mai dernier, là, je crois que c'était là, avril-mai, et le fantôme depuis prend un gros coup dans la tronche, même s'il était remonté un petit peu là depuis juin, là, comme tout le monde, ils ont reçu avec leur truc des ETF, hein, comme tout le monde, mais c'était microscopique et surtout, ils sont en grosse baisse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez ne pas oublier de regarder la relation qu'il y a entre les projets quand vous les étudiez, s'il vous plaît, c'est très important, parce que vous allez avoir des petites dingueries là-dessus. Parce que vous êtes en train de dire le fantôme j'adore, c'est génial et tout, et vous êtes peut-être en train de pas comprendre pourquoi le fantôme s'écrase de partout alors que toutes les autres cryptos sont en train de monter. Et ben je t'explique pourquoi, parce que le fantôme est lié fortement à multi-chain et quand tu as investi sur un projet, même un petit peu beaucoup ou quoi, tu dois faire ton job, tes recherches, et tes recherches doivent savoir aussi quels sont les liens qu'il y a avec les autres projets. Du coup tu te dis bah tiens moi j'adore ce projet là, mais comme il est fortement relié à ce projet là, bah, ou je dois regarder aussi très fortement ce projet là, ou je dois en sortir, etc. Bref, très important, il fallait revenir dessus, ok?
On revient sur Binance du coup. Alors parce que Binance, on en a parlé vendredi, très important. Vous savez qu'il y a plusieurs directeurs et dirigeants, enfin des hauts placés chez Binance qui ont quitté Binance, ok? Donc, ça a créé une méga grosse peur autour de l'écosystème de Binance, bien évidemment, parce que vous dites, bon ok, il y a des gens qui sont en train de quitter le navire, pourquoi moi je quitterais pas le navire? De base, déjà, je vous le explique, si vous avez des sous sur long terme sur Binance, vous devriez les avoir sortis depuis très longtemps, ok? Bon, ça c'est encore une chose. Ensuite, en autre terme, il y a CZ qui essaye de rassurer, en tout cas qui essaye d'expliquer à tout le monde que ça n'est que des départs normaux d'une société. Oui, il y a du turnover dans une société, c'est normal, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, bim, c'est normal. Pourquoi les gens pètent un câble là-dessus? Je suis d'accord avec lui, en même temps je suis pas d'accord avec lui. Dans le sens où en fait, oui, effectivement, il y a des gens qui partent de chez lui, mais il faut pas aussi négliger ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de c'est sérieux sur Binance actuellement. C'est quand même un bazar entre l'Australie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la France. Enfin bref, il y a vraiment de vrais gros problèmes dessus. Donc c'est normal que tu aies des directeurs qui disent bon bah je vais partir, machin truc. Donc oui, c'est normal qu'il y ait du turnover, mais oui aussi c'est normal d'avoir un petit peu ces news là dans la presse entre guillemets parce qu'effectivement il y a vraiment du bazar chez Binance. Mais il faut pas, effectivement, ce que je déteste dans la presse, que tu as lu un petit peu de partout à la télévision, etc., c'est tout le monde dit bah c'est bon, c'est la fin de Binance, tout le monde se part, quitter le navire, aller autre part, c'est une catastrophe les cryptos. Et en plus ils se servent de ça pour mettre un gros coup de massue sur les cryptos. Ils disant voilà, bon les cryptos c'est nul, regardez c'est n'importe quoi, etc. Non, déjà ça c'est une entreprise centralisée, Binance, donc ça n'a rien à voir avec l'écosystème des cryptos qui est de valeur de base décentralisée, bref, différent. Si ça vous intéresse, on a fait un podcast la semaine dernière sur centralisation versus décentralisation, en recevant Hugo alias Metavergla, allez regarder ça si ça vous intéresse. Bref, donc ça c'était important sur Binance, il fallait que je vous le rappelle, parce que vous savez que vous avez toutes ces news très importantes autour de Binance qui tournent depuis le début de l'année et encore plus ces derniers jours. Et en plus de ça, bon, même s'ils sont en train d'être malmenés, on va dire, ils continuent quand même à travailler de ouf de l'intérieur et que ça continue de tourner très bien. Justement, ils continuent à faire ce qu'ils avaient déjà fait en avril, il me semble, et ils vont, ça il faut que tu le saches, normalement tu seras informé par mail et que toi regarde bien tes trucs, mais fais encore une fois attention à comment ça fonctionne et tout, bref. Mais ils vont faire des changements d'adresse de dépôt. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important? Parce que tu sais que tes cryptos ne t'appartiennent pas directement sur Binance, ça vous devez le savoir, c'est-à-dire que quand vous allez sur votre wallet spot là de Binance à chaque fois et que vous voulez aller sur une nouvelle crypto que vous n'avez pas eu, par exemple vous devez créer un nouveau wallet là entre guillemets, donc ça va le créer, ça va prendre quelques minutes, etc. Bref, on s'en fout, et ça va vous donner une adresse. Et après c'est cette adresse là que vous allez envoyer dessus, donc des USDT, des USDC, enfin, bref ce que vous voulez, on s'en fout, vous l'envoyez dessus. Sauf que du coup, selon d'où vous les envoyez, admettons vous les envoyez de votre Ledger parce que vous avez l'habitude, vous les envoyez de votre Metamask parce que vous avez l'habitude, donc en fait c'est dans les renseignements, vous avez enregistré cette adresse et tout pour être sûr, etc. Là ils sont en train d'expliquer qu'ils vont encore une fois supprimer certaines adresses pour les mettre à jour avec de nouvelles. Ça ne sera pas pour tout le monde, ce ne sera pas machin bidule chouette, mais vous devez vous rendre compte de ça parce que c'est important. Il ne faut pas forcément tout le temps, d'ailleurs il faut essayer de jamais faire ça. Sauvegardez pas vos adresses, à chaque fois vous allez la récupérer, vous la regardez en entier, vous la prenez, vous la mettez, vous la vérifiez, très important. Et en plus de ça, c'est quand même fortement conseillé au début de faire une petite transaction de 1, 2, 3, même si vous payez des frais de gaz, oui, mais au moins vous validez l'adresse, très important. En tout cas, ça, il y en a certains qui vont être concernés là-dessus, faites attention quand vous avez ce changement d'adresse, parce que sinon vous allez pouvoir envoyer vos sous dans le vent. Alors oui, ils ont expliqué que même si tu te trompais, c'est pas complètement perdu, heureusement, mais bon bref, il faut quand même faire attention à ça, et c'est aussi une notion que vous devez comprendre dans l'écosystème crypto, à savoir la gestion des wallets, à savoir la gestion de comment ça fonctionne, donc il fallait que je vous apporte l'information, ok? Let's go. On continue, alors ça on en a parlé aussi rapidement vendredi parce qu'Alex nous avait déjà donné la news, hein, mais je vous le remets maintenant parce que là comme ça au moins je vous montre l'information officielle, etc. Mais on a Jesse Powell, donc le cofondateur de Kraken qui est un autre exchange, mais qui est un exchange qui est là depuis plus longtemps. Moi personnellement j'ai utilisé Kraken avant d'avoir Binance parce que Kraken est là depuis très longtemps et beaucoup plus décentralisé que Binance, mais il y a beaucoup moins de choses que tu peux faire sur Kraken. Bref, en tout cas, le cofondateur Jesse Powell s'est vu perquisitionner sa maison par le FBI parce qu'en fait il est accusé d'avoir espionné des documents confidentiels de l'organisation et en fait il est accusé de piratage informatique à l'encontre de l'association à but non lucratif de Verge Center for the Act.
Bon, et ben écoutez, on va voir de ça de très près. C'est pas non plus un truc de fou. Et comme d'habitude, c'est pas parce que le créateur d'une plateforme centralisée se fait perquisitionner que la plateforme centralisée elle est nulle d'un coup. Prenez aussi des pincettes quand vous voyez ce genre de choses. On est beaucoup moins dans l'écosystème de finances traditionnelles, justement dans l'écosystème crypto. Dans l'écosystème de finances traditionnelles, quand tu vois que tu as un dirigeant d'entreprise qui fait une catastrophe, qui fait machin truc ou quoi, d'une société qui est en bourse, là ça lui met un sacré coup dans la tronche à la société. Et c'est normal parce que tu te rends compte qu'en fait, ben, peut-être que tout est construit sur n'importe quoi. Dans l'écosystème crypto, vu qu'on essaie de prôner la décentralisation, alors oui, on essaye, c'est pas forcément tous les projets qui sont décentralisés, tu dois savoir ça, mais quand quelqu'un est directement touché, ça n'affecte pas. Là, oui, on est sur des plateformes centralisées, donc ça affecte un petit peu, mais je pense notamment à Vitalik Buterin, tu vois, de temps en temps qu'il se fait attaquer sur certains trucs, qui est un des créateurs d'Ethereum. Je ne vois pas pourquoi Vitalik Buterin se fait attaquer, Ethereum en prend plein la tronche. Ethereum c'est décentralisé, ça a été balancé comme ça, c'est public, les gens ils travaillent dessus publiquement, etc. Comme Bitcoin, d'accord. Juste l'inverse, c'est qu'on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto, alors que Vitalik Buterin, on sait très bien qui c'est, avec les autres créateurs. Bref, donc ça il faut faire très attention, et il faut aussi se sortir de l'éducation que vous avez eue pour comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto, qui est quelque chose que vous ne comprenez pas. Je dis vous parce que c'est tout le monde, parce que c'est une notion nouvelle, la décentralisation. On a tous été éduqués sur un système centralisé, il faut écouter ce qu'on te dit à l'école, il faut écouter ce que nous dit notre président, il faut écouter machin truc et tout. Là, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, je te dis juste que la décentralisation permet d'écouter ton collègue, d'écouter ton voisin, d'écouter tout le monde et de tous s'écouter ensemble, et ça c'est important et c'est différent, d'accord. Je ne sais pas si vous avez compris la notion, en tout cas, on a fait un podcast sur la chaîne YouTube Blockchain Capital si ça t'intéresse. On revient sur Elon Musk. Elon Musk, alors j'ai pas loupé une news sur Elon Musk, non c'est bon, c'est juste après. Elon Musk, vous le savez, il se fait attaquer par la SEC, aux États-Unis là, parce qu'en fait il se fait attaquer d'avoir manipulé le cours du Doge et donc s'en être mis plein les poches. Alors oui, ça c'est clair, hein, je pense qu'il s'en est mis plein les poches, je pense qu'il a potentiellement fait de la manipulation, blim blam bloum, mais j'ai envie de te dire, c'est pareil, c'est décentralisé, donc c'est aussi la beauté et l'avantage des cryptos, c'est que tu peux faire ce genre de truc. Moi je trouve ça drôle, en vrai c'est marrant. Et puis bah si t'étais là, bah tu te fais de l'argent aussi. Si t'étais pas là, bah tu perds de l'argent, tant pis. Et si tu fais du FUD comme du FOMO comme n'importe qui, bah tu perds de l'argent et puis t'apprends un petit peu comme tout le monde. Il faut aussi être conciliant, il faut savoir comment ça fonctionne. Bref, en tout cas, là cette fois-ci c'est les avocats d'Elon Musk qui contre-attaquent directement en expliquant à Cointelegraph qui répondent à toutes ces attaques là, et ils expliquent que les attaques sont non fondées et sont frivoles. Bref, c'est un abus de procédure flagrant, une autre œuvre de la fiction de fantasy de Spencer dans sa longue plaidoirie de ce type. Bref, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, moi ça me fait marrer ce type de news. La requête avait été déposée le 27 juin. Et maintenant on est en train de voir comment ça fonctionne, et Elon Musk à mon avis s'en sortira très très bien. En attendant, les avocats donc ils sont en train de regarder les documents qui sont officiels ici, comme d'habitude. Je vous mettrai les liens officiels si jamais vous avez envie de dig et d'aller chercher un petit peu plus loin les informations. Ça c'est la première news sur Elon Musk, et la deuxième news sur Elon Musk est très importante parce qu'il fait que de le souligner. Il explique qu'il faut absolument et maintenant réguler l'intelligence artificielle, sinon on est mort. Alors oui, c'est un peu fort, mais en même temps c'est ce qu'il dit. Je sais pas si ce week-end il a regardé Terminator, mais c'est pas impossible, parce que c'est vraiment un petit peu ce qu'il explique, c'est qu'il explique qu'il faut réguler l'intelligence artificielle, parce que si on laisse faire tout et n'importe quoi, l'intelligence artificielle pourra faire tout et n'importe quoi, et il faut que ce soit carré. Même dans les robots, ou même dans les films connus où il y a l'intelligence artificielle ou des robots, etc., à chaque fois tu as des lois et un cadre réglementaire qui a été quand même mis en place, même si oui, machin bidule chouette, tu connais les films, catastrophe là. Mais il faut quand même mettre en place cette réglementation et cette régulation avant ou pendant qu'on le développe, parce que sinon ça va être une vraie catastrophe. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On verra bien s'il y a prendre le contrôle de l'être humain. On n'y est vraiment pas du tout encore, hein, mais vraiment très très loin, parce que de toute façon à chaque fois les puissances, oui, fonctionnent, mais faire des robots qui machin, non, ils ont quand même énormément besoin de nous de toute façon. Et bref, on en est très loin. Voilà, c'était pour vous informer ça. Et la news sur Elon Musk me fait assez rire. On revient rapidement et on a presque fini les news. 5 millions de dollars contre des faux bitcoins, la CFTC harponne une nouvelle arnaque crypto. Alors ça c'est un vrai titre éclaté, parce que il t'explique que c'est une nouvelle arnaque crypto. Non seulement ça n'est pas une arnaque, et en plus, c'est pas nouveau, pardon, et en plus ça n'est pas une arnaque crypto. Parce que, ça c'est les informations aux États-Unis, hein, qui relayent à chaque fois ce truc là, parce que en 2018,
tu as eu deux gars qui ont arnaqué tout un écosystème d'investisseurs en leur expliquant: filez-nous de l'investissement, filez-nous des sous, nous on va acheter des bitcoins et puis on va les garder de côté, puis le but du jeu c'est de les faire fructifier et on vous récupérera et on vous donnera des sous là-dessus. Ça c'est les dires des gens, d'accord? Mais en fait en réalité ils ont récupéré l'argent, donc les dollars de ces gens-là, et ils n'ont jamais acheté de bitcoin. Donc ça n'est jamais passé dans l'écosystème crypto, donc ça n'est pas une arnaque crypto. C'est une arnaque dans les dires si tu veux, mais c'est pas une arnaque crypto, faut arrêter de dire n'importe quoi aussi, et c'est pour ça que les informations à la télé et à la radio c'est n'importe quoi. Mais à l'époque là, pourquoi on revient là-dessus? Parce que justement la CFTC ils sont revenus justement sur la décision, enfin, ils ont expliqué ce qui va se passer maintenant là par rapport à 2018. C'est aussi pour vous montrer à quel point on a un vrai retard juridique de notre monde centralisé, c'est une catastrophe, et que ça, dans l'écosystème crypto, on va beaucoup plus vite, même pour gérer les affaires de fraude, etc. Mais là, une affaire qui est gérée en 2018, le gars est quasiment sorti de prison, et en fait tu te rends compte que la sentence elle tombe en 2023, soit 5 ans après, c'est insane comme truc, je trouve ça un délire. Mais ça n'est pas une arnaque crypto. Ils ont dit voilà, on va vous acheter des bitcoins avec, mais ils ont jamais vu la couleur de rien. Ils ont juste vu l'argent, bim, ils sont partis avec, ciao, bonne journée. Ils se sont fait arrêter en plus, bref, terminé. Au final, ils ont récupéré 5 millions, ils doivent rembourser 5 300 000, quelque chose comme ça, 5 400 000. Donc il y a les intérêts, il y a tout le bazar dessus. Point, affaire terminée. Mais c'est ça en fait, c'est que la CFTC a pris la décision le 6 juillet, donc fin de semaine dernière. Ça me fait marrer, je voulais revenir aussi, juste vous rebondir sur les trucs, les news, comment vous les lisez, c'est très important. On arrive et on finit avec cette petite news sur Bitcoin. Je vous avais dit de regarder la vidéo en entier, comme d'habitude. Bitcoin à 760 000 $ en 2025. Un grand merci à l'intelligence artificielle, d'après Arthur Hayes. Alors, quand tu lis ces trucs-là, peut-être que tu l'as mal compris. Tu as peut-être l'impression, je l'avais lu comme ça au tout début, que c'est l'intelligence artificielle qui a prévu que le Bitcoin allait être à 760 000 $ en 2025. Eh ben non, pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a eu des études qui ont été faites comme quoi l'intelligence artificielle allait représenter 5 à 10% du PIB mondial en 2025 et que l'intelligence artificielle développait des projets à côté sur Bitcoin, en crypto, etc. Donc en fait quand tu fais le lien, c'est un petit peu voilà, un petit peu tiré par les cheveux, hein, tu te doutes bien, mais en même temps ça me fait marrer, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Quand tu regardes tout ça, si tu fais les 5 à 10% du PIB mondial, bim, tu reviens sur le truc, et en fait au final tu te retrouves que Bitcoin vaudrait du coup 760 000 $. Encore une fois, le prix on s'en fout, c'est juste qu'en fait la capitalisation de marché totale de Bitcoin serait un tel prix par rapport au PIB mondial, et du coup en fait comme tu sais qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin en circulation, bah, tu fais ta simple division et tu as le prix. Ça me fait marrer. Alors 760 000 $ en 2025, ça me paraît un peu gros, hein, pour Bitcoin, parce que ça ferait vraiment une énorme montée. Déjà, franchement, les 100 000 $ en 2025, ça va déjà être une vraie grosse passade qui va marquer un petit peu tout le monde, même si on va les exploser, hein, ça c'est clair. Il y a de fortes chances qu'on aille aussi exploser les 200 000 $ et qu'on se heurte potentiellement à ces alentours-là, 200-250 000 $ au maximum. Ce serait vraiment déjà très bien, d'accord, pour ce prochain bull run. Et on viendra peut-être plus tard aux 760 000 $ sur les autres bull run. En tout cas, c'est important et vous devriez regarder ces trucs-là parce que vous devez avoir des notions de macroéconomie pour comprendre quelle est la puissance de Bitcoin, ou jusqu'où il peut aller, jusqu'où ça peut fonctionner, d'accord? Et si vous n'avez pas de connaissance de macroéconomie, de comment fonctionne le monde, de comment gérer l'argent, etc., vous n'allez jamais pouvoir faire ces prédictions. J'aime pas dire ça comme ça, mais du coup, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et oui, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'acheter du Bitcoin à 30 000, même à 20 000 s'il descend, ou même à 35 000. On parle d'un Bitcoin à 200 000, 300 000, 700 000 $ dans les prochaines années. Ça, c'est pour ceux qui font de l'investissement long terme. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin de récupérer. Ok? Très important. Voilà les amis, on a fait le point sur les news. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien tenu le coup pour tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube. J'espère que vous avez bien lâché votre like, votre commentaire si jamais vous avez des questions. Et surtout, j'espère que vous êtes abonnés à cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Je vais rester en direct avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch pour répondre à leurs questions. C'était Cryptéo pour le projet Bushon Capital. Ciao les amis!